Voici donc comment fonctionnent les arènes ou les gyms dans Pokémon Go. Quand vous vous déplacez dans l'univers de Pokémon, vous apercevez des espèces de tours avec des couleurs, évidemment, des trois équipes. En ce moment, il y a une domination de bleu dans mon secteur. Normalement, vous pouvez même les voir de loin. Si vous remarquez bien, il y en a un où il se passe des combats actuellement. Quand vous voyez des petits éclairs, des nuages et du feu comme ça implique qu'il y a des combats. Et vous pouvez aller voir, vous n'allez pas voir le combat, mais vous pouvez voir qui est sur ce gym, même de loin. Alors, combien il y a de Pokémon, quel type de Pokémon, qui sont les joueurs et à quel niveau se trouve ce gym. Évidemment, comme vous avez sûrement remarqué, c'est écrit que je ne peux pas rien faire puisque je suis trop loin. Il faut se rendre physiquement là où l'arène est en fonction. Évidemment, je suis devant un gym pour vous montrer les fonctions. Ici, donc, vous avez le titre de l'endroit où se trouve l'arène et en dessous, le niveau de celle-ci. Le niveau de celle-ci indique le nombre de Pokémon qui peuvent y être déposés. Évidemment, vous ne pouvez déposer qu'un Pokémon par joueur. Donc, vous devez être plusieurs joueurs. C'est les arènes et les gyms l'élément de socialisation du jeu. C'est ce qui fait que vous devez vous retrouver plusieurs de façon géolocalisée pour soit conquérir des gyms ou ajouter des Pokémon, ou les entraîner, simplement. Actuellement, je n'ai que l'option de le combattre puisque je ne suis pas de la bonne couleur. Si j'étais bleu, j'aurais l'option d'entraîner le gym pour pouvoir augmenter jusqu'au 3e niveau, parce qu'il y a déjà 2 Pokémon dessus. Si je voulais ajouter le mien, il faudrait que je le monte à 4000 points et plus, parce qu'il est à 3200, pour qu'il atteigne le niveau 3. Pour le faire monter de niveau, je dois entraîner les Pokémon. Évidemment, il faut que le Pokémon qui va entraîner puisse battre un des Pokémon en place. Si mes Pokémon ne sont pas assez forts, ça ne donne rien d'essayer d'aller l'entraîner. Ça peut être long parce qu'à coût de 100-150 points par combat, pour arriver à 4000, je vais y passer un bon moment. Donc, ça vaut la peine de se mettre plusieurs pour monter ça plus rapidement. Je peux maintenant prendre ce gym parce que je suis de la couleur jaune. Donc, je veux reprendre possession de cette tour qui m'appartient puisqu'elle est en face de chez moi. Pour ça, bien évidemment, s'il y a trop de Pokémon ou des Pokémon trop forts, je peux inviter mes amis de mon équipe pour qu'on puisse le combattre ensemble. Parce que ça se passe en temps réel et on peut être plusieurs joueurs à se battre avec nos Pokémon en même temps. Là, il y en a 2 et je pense être capable de les prendre avec mes Pokémon car je suis assez forte. Il y a donc un psy au niveau de combat de 996, détenu par le joueur au nom en forme de chiffre de niveau 16, et il y a un autre joueur du niveau 22 qui s'appelle Mister Oracle qui possède un Pokémon d'eau du niveau de 1383. Ne vous fiez pas uniquement qu'au point de combat. C'est un indicateur, mais un seul. Parce que, évidemment, il y a des types de Pokémon à regarder. Les Pokémon d'eau, par exemple, vont avoir plus de dégâts lorsqu'ils sont combattus par des Pokémon de plantes ou des Pokémon électriques. Et il y a des types de Pokémon qui peuvent ne leur faire aucun dégât. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Vous pouvez aller dans Google, taper le nom du Pokémon pour être capable de découvrir son type. Vous allez finir par les connaître, vous allez finir par savoir qu'est-ce qui fait mal à quoi. Ici, c'est un hypno, c'est un psy. Les psys, c'est les insectes qui leur font mal en général, ainsi que les spectres, il me semble. Mais je vais y aller pour un insecte cette fois-ci. Donc, pour les combattre, voilà, je peux choisir 6 Pokémon. C'est beaucoup pour en battre 2, donc j'ai plus de chance, parce qu'il n'est que niveau 2. Mais pensez au fait que si, par exemple, ce gym montait au niveau 10, je n'aurais toujours que 6 Pokémon pour le combattre. Alors, il faudrait que je sois de très haut niveau avec de très forts Pokémon ou que j'invite, évidemment, mes amis. Et il y a un délai aussi, il faut que ça se passe quand même assez rapidement et je peux perdre simplement parce que je ne suis pas capable de le faire rapidement. Donc, je vais choisir comme premier combattant un insecte parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut leur faire mal aux hypnos. Comme deuxième, je vais prendre un autre hypno parce que hypno contre hypno, ça peut quand même être douloureux. Et le troisième, je vais prendre quelque chose qui fait mal aux Pokémon d'eau, c'est-à-dire quelque chose dans le domaine des plantes. Alors, j'ai un Gloom ici. Je vais prendre un autre type de plante ici. Et je vais mettre un autre Pokémon d'eau si jamais j'en viens pas à bout, mais je pense que je vais y arriver. Une fois que vous avez sélectionné donc vos 6 Pokémon qui vont rentrer en combat en sachant qu'ils sont en ordre, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous coordonner si vous êtes plusieurs pour tous y aller en même temps. Vous avez d'ailleurs un petit truc ici qui peut vous permettre d'avoir la reine avec
la visibilité réelle du lieu. En même temps, c'est un petit peu plus difficile de combattre avec ça. Donc, moi, je le ferme et je combats dans le jeu pour cette raison. Donc, je rentre en combat. Et voici les options quand vous combattez. Premièrement, vous avez les attaques rapides qui sont tout le temps disponibles. Simplement en cliquant sur l'écran un peu n'importe où, j'attaque le Pokémon. Ça me dit que c'est super efficace comme on le voit ici. Oh! Et là, je vois que le psy j'ai dodgé, comme vous voyez ici, parce que j'ai vu qu'il avait lancé son pouvoir spécial. Et quand que je flippe comme ça, comme là, Hypnoshop, je l'ai... Non, je ne l'ai pas dodgé et j'en suis mort. Alors, je vais l'attaquer un peu, parce qu'évidemment, je vous montre des choses. Vous voyez en haut la barre bleue qui augmente. Ça me permet d'atteindre et de charger mon pouvoir spécial. Donc, quand il est chargé, en maintenant mon doigt dessus, hop, je lui envoie mon Psychoc. C'est un de mes pouvoirs spéciaux. Ah. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de rentrer dans l'arène. Alors, si je bouge, je vais probablement voir ce joueur-là. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui est entré et qui se bat avec moi actuellement. Alors, je vais faire mon bois. Bon, j'ai gagné contre l'hypno. Là, la place devrait arriver. Comme je suis chargée à bloc, je vais lui faire tout de suite mon pouvoir spécial et essayer d'éviter ces combats qui sont assez douloureux. Alors, voici, je l'attaque avec des plantes. Et je pense que je me suis peut-être trompée et que le lapin, c'est peut-être un Pokémon de glace. Vous voyez? Mais je lui fais mal, c'est écrit super effectif, donc c'est quand même, bon, même s'il vient de m'assassiner complètement, je vais essayer de lui faire mon pouvoir spécial, voilà, je l'ai quand même fait pas mal mal, bon, c'est un peu, bon, voilà, au contre-glace, parce que là, finalement, je pense que je me suis complètement trompée, mais c'est pas grave, je lui fais très mal, visiblement, avec mon Vaporeon. Bon, j'en fais gagner. Ça vous montre que avec ce combat, j'ai gagné 250 points d'expérience et j'ai fait descendre de 2500 le gym. Ça ne veut pas dire que le gym est libre, non, parce que le nombre de Pokémon indique le nombre de combats où en fait il faut que je fasse baisser le nombre de prestige jusqu'à temps qu'il ne soit même pas à niveau 1. Donc, normalement, il faut que j'y retourne. Je dois refaire un combat pour battre, bon, je vais y aller sans faire de sélection, que ce soit plus rapide, pour aller dominer la place. Donc, je recommence le combat normalement, même séquence. Comme je vous dis, il y a les 3 éléments, dodger, donc les petites attaques rapides et les attaques spéciales. Normalement, s'il y avait quelqu'un d'autre, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre tantôt, ou en tout cas, ou quoi, vous allez voir apparaître derrière votre ennemi, vous allez voir apparaître en fait les Pokémon qui sont en train de combattre à vos côtés d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas très effective avec ce Pokémon-là. Bon. C'est pas très effectif. D'ailleurs, fiez-vous à ce qu'on vous dit quand vous faites des combats, ça vous permet d'accumuler l'expérience de savoir quel type ou quel Pokémon fait mal à quel autre Pokémon pour vos futurs combats. Mais j'y arrive quand même. Je pense que mon pouvoir spécial lui fait quand même mal. Je devrais l'achever. Voilà. Là, normalement, j'ai gagné 150 points. CBC de 2000. Normalement, il est libre. Donc, pour aller le prendre, je vais avant aller guérir mes Pokémon. Les Revive me permettent de faire revivre tous ceux qui sont tombés au combat en leur donnant la moitié de leur point de vie. Après ça, je vais devoir compléter avec des potions. Il ne me reste que des hyper potions à différentes sortes. Et bon, je vais aller juste guérir celui-ci pour que ce soit plus rapide. Et je vais aller ajouter mon Pokémon. Je choisis de mettre mon Vaporeon. Et voilà, j'ai repris le gym. Il est jaune. Et si on va dessus, on aperçoit mon Pokémon ainsi que le nom de mon personnage et mon niveau. Je suis niveau 2. Ça, c'est un peu obscur de comment ça se fait que je ne suis pas tombée à niveau 1. Il y a des fois où je suis directement à niveau 3. J'ai l'impression que ça a le rapport avec le type de combat, la durée, le niveau du joueur. J'ai pas encore découvert tout l'algorithme de cette chose. Je pourrais vous en reparler quand j'en saurai davantage.
Alors voilà, c'est ainsi que vous pouvez vous amuser à prendre des endroits. Qu'est-ce que ça donne comme objectif? C'est que quand vous dominez si vous allez dans le shop, vous allez voir ici, je peux collecter des Pokécoins, c'est-à-dire ça vaut un peu de l'argent dans le jeu qui me permet d'acheter après des encens, des Pokéballs, des sacs, en tout cas toutes sortes d'items. Et le nombre de gyms que je domine au moment où je le collecte me donne 10 Poképoints par gym jusqu'à un maximum de 10. Et normalement, j'ai 24, je peux faire ça à chaque 24 heures. Donc, pour l'instant, c'est ça l'objectif. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça devienne commercial et que ça puisse vous permettre d'avoir des rabais, des aubaines ou des items gratuits lorsque c'est affecté à un commerce. Mais ça reste du domaine de l'hypothèse. En attendant, je vous souhaite bonne chance et retrouvez les joueurs de votre équipe, surtout ceux qui habitent votre secteur. Ça va vous aider à instaurer des tours imprenables.